Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Alors vivre à Bagdad en 2012, c'est compliqué, hein? C'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, nous allons donc parler, comme vous venez de le dire, de sa capitale, donc de l'Irak, donc Bagdad. Certains l'appellent la ville la plus dangereuse du monde et on peut comprendre cette affirmation. À Bagdad, l'ambiance est pesante. Donc Bagdad, c'est une ville où les églises sont entourées de murs de béton. Sur place, beaucoup de personnes ont connu des attaques et même certaines d'entre elles connaissent l'odeur de corps brûlés. On voit d'ailleurs de nombreux chrétiens partir. Il faut dire qu'ils reçoivent parfois des menaces, alors que ce soit par des lettres ou par des appels téléphoniques. Mais parmi tous ces chrétiens, il y en a également qui restent. Alors, portes ouvertes à rencontrer un pasteur âgé de 34 ans qui a en charge une congrégation de 250 à 300 membres. Et donc, il a choisi de rester à Bagdad malgré les circonstances. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'il a l'espoir de voir l'Église grandir donc dans sa ville malgré les difficultés et malgré donc les problèmes. Donc par exemple, il aurait pu perdre espoir à de nombreuses reprises. On pourrait citer ce moment où une voiture a explosé à ses côtés. Ou alors un autre moment où il organisait, il me semble, une réunion dans son église et il entendait des bruits de bombes se rapprocher de l'église. Il aurait pu également baisser les bras lorsqu'il a vu de nombreux attentats. On se souvient de la terrible attaque qui a eu lieu, donc c'était à la cathédrale syriaque où 58 personnes sont décédées. Et pourtant, eh bien, ce pasteur tient bon, il reste et vraiment il garde la foi. Donc, en 7 ans, tous les membres de sa congrégation sont partis. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a toujours entre 250 et 300 personnes dans son église, malgré malgré les problèmes. C'est donc le même nombre qu'il y a 7 ans. Donc malgré les bombes, malgré la guerre, malgré les menaces, l'église est totalement renouvelée. On pourrait donc se poser une question. Pourquoi est-ce que les églises se remplissent alors qu'il y a des chrétiens qui partent? Eh bien, probablement parce que il y a des personnes qui vont chercher une réponse peut-être positive au milieu de telles souffrances. Et cette réponse serait donc une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est celle de l'Évangile.